À 3 semaines de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, le Cameroun est un volcan prêt à entrer en éruption et hier, à Bertoua, Issa Chiroma Bakary a jeté une torche enflammée dans ce magma bouillonnant. Une foule immense, des milliers de voix scandant « Président, Président », des chants religieux invoquant Jésus, le Seigneur est avec nous, et un discours qui clame un soleil nouveau pour le 13 octobre. Selon des sources comme FSNC et Le Bled parle, ce meeting dans l'Est a électrisé la région, dépassant même les attentes de Chiroma, qui se proclame investi par le peuple comme futur président. Mais attention, mesdames et messieurs, ce n'est pas qu'un show de campagne. Derrière ces mots enflammés, un peuple fatigué, exténué, découragé, un Cameroun humilié à l'international, une jeunesse délaissée, se cache un jeu dangereux. Paul Biya, 92 ans, tapi dans l'ombre d'Etoudi, observe une opposition fracturée, des exclusions comme celle de Maurice Kamto et des magouilles gouvernementales qui sentent le soufre d'une corruption endémique, avec le Cameroun 140 sur 180 à l'index de Transparency International. Ce discours est-il le cri d'un peuple prêt à renverser 43 ans de statu quo ou une illusion savamment orchestrée dans un échiquier truqué? Restez scotchés car ce que vous allez entendre à la fin de cette vidéo est terrifiant. Le Cameroun est à un tournant. RFI titre ce matin « Peur d'une opposition divisée et d'instabilité », tandis que Crisis Group alerte sur les risques post-électoraux. Chiroma, avec ce discours capturé en live par Actualités de l'Est, ne parle pas seulement à l'Est. Il s'adresse à une nation fatiguée et à une jeunesse qu'il appelle à retrousser ses manches. Mais dans un pays où Elecam exclut des poids lourds et où les ressources de l'Est, or, pétrole, ne profitent qu'à une élite, peut-il vraiment tenir ses promesses ? Si vous sentez déjà le frisson de l'espoir ou de la suspicion, tenez-vous prêts, car nous allons plonger dans une analyse qui va décoder chaque mot, chaque enjeu et chaque piège. Ce discours est plus qu'un appel, c'est une déclaration de guerre au système. Mais est-il sincère ? Ne zappez pas, car dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi Bertoua pourrait changer la donne, ou tomber dans un piège tendu par Etoudi. Paul Biya a disparu des radars depuis des semaines, son ombre s'allongeant sur un palais d'Etoudi devenu un théâtre d'ombre où les rumeurs de santé fragile, interdites par décret, comme l'a rappelé le gouvernement en août 2025, font office de tabou national. À 92 ans, le propriétaire absent du Cameroun, comme le qualifie Courrier International, n'a plus été vu en public depuis son voyage en Chine en septembre, alimentant un silence assourdissant qui pue la fin d'un règne, ou pire, une mise en scène pour masquer une succession chaotique. Et pendant que Biya joue les fantômes, c'est Gogo, Paul Atangadji, le ministre de l'administration territoriale, bras armé du régime, et Félix Mvondo Oyono, le secrétaire général du gouvernement, qui ourdissent dans l'ombre des manœuvres pour verrouiller le pouvoir avant l'implosion. Atangadji, ce bulldozer des répressions, orchestre déjà les purges électorales en menaçant d'un coup de balai contre les perturbateurs, comme il l'a claironné le 4 septembre, tout en gonflant les listes RDPC avec des fantômes votants. Un classique du rigging que l'opposition dénonce depuis 2018. Mvondo Oyono, de son côté, tire les ficelles administratives, validant les exclusions comme celle de Kamto via Elecam et siphonnant les budgets pour arroser les barons du Nord, préparant un terrain miné où Chiroma, malgré son feu à Bertoua, risque de trébucher sur des pièges posés en douce. Ces deux-là, duo infernal souvent comparé au tandem Gogo-Atanga de 2021 pour la course à la succession, transforme l'absence de Biya en opportunité. Il contrôle les leviers, brigade d'intervention rapide, décret secret pour truquer le 12 octobre et imposer un héritier fantoche avant que le vieillard ne s'efface. Mais attendez, car ce n'est que le prélude. Comment Chiroma navigue-t-il ce marécage ? Restez, la suite va vous révéler les fissures de ce discours qui défie les ombres d'Etoudi. Issa Chiroma Bakary, 76 ans, ex-ministre de la Communication, de 2009 à 2018, a retourné sa veste en juin 2025, dénonçant un gouvernement brisé. Son discours à Bertoua, capturé en live par Actualités de l'Est, est une masterclass de rhétorique populiste. Il ouvre sur l'héritage. Nous sommes des héritiers d'une très grande et belle nation, invoquant un Cameroun de baroudeurs, conquérants, qui ne baisse jamais les bras. Puis, le diagnostic. Les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, sont fatigués, exténués, découragés. C'est un miroir tendu au peuple, aligné avec les 70% de Camerounais lassés du régime, selon Democracy in Africa. Il répond à leur angoisse, attente, peur, se posant en sauveur.
Le peuple qui veut le changement doit se préparer à le construire. Pas de promesses creuses, il se porte volontaire, fort de son expérience. Le coup de maître, l'humiliation internationale. Quand on parle du Cameroun, certains pays vous considèrent comme pas grand-chose. Ça tape fort, surtout avec Crisis Group, notant l'image dégradée du pays. Puis, le twist. L'Est à lui seul me proclame président, capable de générer suffisamment de richesses pour éradiquer la pauvreté. Bertoua, riche en or et pétrole mais pillé, rugit. Mobilisation record, surpassant même Garoua, où il tease un défi demain. Il cible la jeunesse. J'ai été ouvrier, je sais ce que les travailleurs rencontrent. Promesse, mettre tous les Camerounais au travail, éradiquer la pauvreté. Qu'est-ce qui justifie la pauvreté sur de l'or et du pétrole? Incompétence ou dépassement des dirigeants? Style, prophétique avec Jésus, le Seigneur est avec nous. Mobilisateur avec retroussez vos manches et audacieux, à minuit le 12 octobre, la nation dansera car Chiroma aura gagné. Impact, l'Est, 10% des voix pourraient basculer selon Jeune Afrique. Mais la fracture oppositionnelle menace. Ne quittez pas car les tensions électorales vont révéler un jeu plus sombre. À 21 jours du vote, le Cameroun est une poudrière. Avec Paul Biya, 92 ans, candidat à un 8e mandat malgré son absence publique depuis son voyage en Chine début septembre. Un fantôme immortel qui alimente les rumeurs de santé fragile interdites par décret. L'opposition, 13 candidats en lice selon Wikipédia, est fracturée comme jamais. Maurice Kamto, leader du MRC et challenger de 2018, exclu arbitrairement par Elecam en juillet et confirmé par le Conseil constitutionnel en août, comme dénoncé par Human Rights Watch le 6 août. Kamto ne baisse pas les bras. Le 17 septembre, il appelle les 11 candidats restants à former un raz-de-marée contre Biya, interpellant Bello Bouba et Chiroma pour un front uni, selon Panorama Papers. Mais les égos bloquent tout. The Africa Report du 13 août note que les duels persistent, avec 2 meetings secrets sans résultat. Bello Bouba Maïgari, vétéran du Nord, rejette la désignation de Chiroma comme non-événement, tandis que Cabral Libi du PCRN envoie des signaux mixtes sur la coalition, et Akeremouna appelle à l'unité sans traction. Africa Intelligence du 12 septembre révèle que l'Union pour le changement pousse pour un candidat consensuel, mais rien n'avance. RFI du 3 septembre titre « Fears over divided opposition and instability » et Crisis Group dans son rapport du 8 août alerte sur les risques d'un scrutin volé menant à des troubles post-électoraux. Le coup de théâtre récent, Brenda Biya, fille du président, a publiquement appelé les Camerounais à ne pas voter pour son père le 19 septembre, via des posts viraux sur Facebook relayés par The Alkamba Times et des groupes comme Cameroun Politics. Un schisme familial qui expose les failles du régime et booste l'opposition, mais risque d'être étouffé par la répression. Tension supplémentaire, séparatistes anglophones verrouillent les écoles depuis un mois, Reuters 19 septembre, et Atanga Nji menace les perturbateurs. Sans unité, comme prédit par Démocratie in Africa le 10 septembre, Biya pourrait rafler 80% dans un scrutin truqué. Chiroma's discours, un appel isolé qui pourrait s'éteindre si les divisions persistent. Derrière les discours enflammés de Chiroma, le régime Biya est un labyrinthe de corruption et de manipulation qui menace directement l'intégrité du scrutin du 12 octobre. Le Cameroun, classé parmi les pays les plus corrompus au monde, voit son système électoral pourri par des pratiques endémiques. Listes électorales gonflées, avec des votants fantômes, votes militaires imposés à la place des civils et exclusions arbitraires, comme celle de Kamto, vues comme des armes pour éliminer les rivaux. Atanga Nji, bulldozer du régime, orchestre ses purges en menaçant les perturbateurs et en verrouillant les régions clés, tandis que Mvondo Oyono tire les ficelles administratives pour siphonner les budgets et arroser les barons loyaux, transformant l'absence de Biya en opportunité pour imposer un héritier fantoche via des décrets secrets et la brigade d'intervention rapide. Ces magouilles ont des implications explosives. Sans coalition solide, Chiroma, malgré son feu à Bertoua, reste vulnérable à un scrutin truqué où le RDPC pourrait rafler la majorité sans effort réel. Imaginez, un mandat unique de transition promis par Chiroma, réconciliation nationale, audit de l'État, éradication de la pauvreté via les ressources de l'Est, pourrait être balayé si les divisions persistent, laissant Biya ou son ombre prolonger 43 ans de statu quo. Mais si l'opposition s'unit, comme l'hurle le Kamto, cela pourrait créer un raz-de-marée capable de contrer le rigging, forçant une transition pacifique. Le peuple est la clé.
Surveillez votre vote, comme le clame Tiroma, pour anticiper les fraudes et protéger l'espoir d'un soleil nouveau. Sans cela, les implications sont sombres. Instabilité post-vote, violence et un Cameroun figé dans la pauvreté malgré ses richesses. Tiroma a une chance, mais seulement si ses intrigues sont exposées et combattues. Magouille et implications fusionnées, mais le peuple décide. Ne ratez pas le verdict final dans quelques minutes. Chers compatriotes, le discours d'Issa Tiroma Bakary à Bertoua est un cri de guerre. Un feu qui a embrasé l'Est et secoué le Cameroun. Mais soyons lucides, ce soleil nouveau qu'il promet pour le 13 octobre reste fragile, menacé par une opposition fracturée et un régime prêt à tout pour survivre. Paul Biya, invisible mais omniprésent, laisse Paul Atanga Nji et Félix Mvondo Oyono tisser une toile de corruption et de fraude électorale. Des listes truquées aux exclusions mafieuses comme celle de Maurice Kamto, dénoncée par Human Rights Watch. Les égos de Bello Bouba, Cabral Libi et même Tiroma risquent de briser l'espoir d'un front uni, comme l'a souligné Africa Intelligence. Et pourtant, un vent nouveau souffle. Brenda Biya, dans un acte de rébellion inédit, a appelé à rejeter son père. Une fissure dans le palais d'Etoudi qui donne de l'élan à l'opposition. Mais voici la vérité brutale. Sans unité, ce scrutin sera volé. Comme en 2018 et 2020, où le RDPC a manipulé les urnes, selon VOA et All Africa. Tiroma, avec son passé d'insider et son appel prophétique à Bertoua, a une chance, mais seulement si le peuple se lève. Crisis Group et RFI préviennent. Une élection fracturée mènera à l'instabilité, peut-être à la violence. L'Est, avec ses 10% de voix, peut être un pivot, mais le Nord, le Sud, l'Ouest doivent suivre. Kamto, malgré son exclusion, reste le kingmaker, et son appel à l'unité doit être entendu. Camerounais, le 12 octobre n'est pas en jeu, c'est votre destin. Allez voter, mais ne vous arrêtez pas là. Comme Tiroma l'a crié, surveillez votre vote, protégez-le. Formez des comités citoyens dans chaque quartier, chaque village, pour surveiller les bureaux de vote. Partagez les preuves de fraude sur X, WhatsApp, partout. Le monde regarde. À vous, la jeunesse, retroussez vos manches. Exigez l'unité des leaders comme Kamto, Tiroma, Bello. À la diaspora, amplifiez ce cri sur les réseaux. #Soleil Nouveau 2025. Ce n'est pas juste un vote, c'est une révolution.